Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une mise à jour dans Photoshop CC. Au programme, de nouvelles informations dans le panneau propriétés concernant les objets vectoriels. Ensuite, la possibilité de partager pour modification des documents qu'on aurait enregistrés en ligne. On va pouvoir inviter des personnes à le faire. Et aussi la possibilité d'exporter certains paramètres prédéfinis afin d'être lus sur différents postes lorsque vous allez vous connecter sur votre Creative Cloud. Je suis Emmanuel Correa, bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui débarquent par hasard sur celle-ci via cette vidéo, sachez que vous vous trouvez sur une chaîne dans laquelle on parle technique infographique, retouche photo. Vous allez trouver pas mal de playlists concernant les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, XD et bientôt il y en aura d'autres. J'en profite au passage pour remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés récemment. La chaîne commence à prendre de l'ampleur, c'est super cool et je remercie tout particulièrement toutes celles et ceux qui me soutiennent via mon Utip. La première nouveauté que je souhaite vous montrer concerne les formes personnalisées, les formes vectorielles personnalisées. Vous allez dans le menu Fenêtre, ouvrir le panneau Formes. Là, il n'y a rien qui change, mais ici, vous pouvez récupérer des formes vectorielles et les placer dans votre document. C'est ce que j'ai fait avec le bateau. Je vais vous montrer comment on fait. Ici, j'ai un dossier bateau et je vais faire glisser la forme directement dans mon document. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour placer mon bateau. Vous voyez, ça vous crée un calque de forme. Je vais supprimer ce calque-là et travailler avec celui que j'ai posé précédemment, qui est celui-ci. La nouveauté maintenant se trouve dans le panneau propriétés. Normalement, ce panneau s'ouvre automatiquement lorsque vous posez la forme. Je l'ai fermé tout à l'heure, alors je vais aller le chercher dans le menu Fenêtre, propriétés, voilà. Et vous avez ici, maintenant, une icône ici concernant votre forme, avec la possibilité d'opérer des transformations. Là, vous avez la possibilité de changer la largeur de votre forme, là, la hauteur, et là, son placement dans le document à l'aide des coordonnées X et Y. En dessous, vous pourrez faire des rotations et ici, faire des transformations de symétrie. Regardez, hop, voilà, comme ça, comme ça. Vous pourrez modifier l'aspect directement dans le panneau propriétés, couleur de fond, couleur de contour et épaisseur, ainsi que l'aspect du trait. Lorsque vous souhaiterez, au niveau des transformations, revenir en arrière, retrouver la transformation d'origine, il vous suffira de cliquer sur cette icône ici. Par exemple, si j'opère une symétrie, je ne suis pas satisfait, je peux revenir en arrière en cliquant ici, voilà, pour retrouver le bateau avant sa transformation. En ce qui concerne le Pathfinder ici, donc vous voyez ici j'ai deux formes qui sont sur le même calque, d'accord? Donc ces formes-là peuvent être sélectionnées séparément avec l'outil de sélection de tracé ici, d'accord? Et j'ai opéré sur ces deux formes une opération booléenne ici que l'on trouve dans la section Pathfinder, d'accord? Donc là j'ai une soustraction, je pourrais faire une addition. Il suffira de resélectionner la forme correspondante et modifier ici l'opération booléenne. Voilà, si je souhaite faire une addition, je clique sur la première icône, une soustraction la deuxième, une intersection la troisième et une exclusion la quatrième. Voilà, donc si on compare avec l'ancien panneau propriétés sur les formes, vous aviez beaucoup moins d'informations. Ça marche avec les formes vectorielles personnalisées, mais si vous faites vous-même votre forme, par exemple ici la mer, je l'ai réalisée avec l'outil plume, eh bien, vous verrez dans le panneau propriété que vous n'avez pas les mêmes informations. Vous n'avez même rien du tout concernant la forme que vous venez de faire. Par contre, si vous l'enregistrez en tant que forme personnalisée, après l'avoir sélectionné, vous allez dans le menu Édition, vous choisissez Créer une forme personnalisée. Vous allez retrouver cette forme dans le panneau Forme ici, ou depuis la barre des options lorsque vous allez choisir l'outil Forme personnalisée. Voilà, alors normalement ça arrive à la fin si vous n'avez pas de groupe sélectionné, sinon ça arrivera dans le groupe qui était sélectionné. Et bien maintenant, si je pose cette forme, ici, voilà, vous devrez peut-être désélectionner le calque et le resélectionner pour trouver dans le panneau propriété, voilà, la même chose que je vous ai montré tout à l'heure. Bien, alors je vais fermer tous ces panneaux et vous montrer que maintenant on a la possibilité d'enregistrer en ligne, donc c'était déjà le cas, nos documents, mais de les partager et de travailler à plusieurs sur le même document. Alors pour cela, vous devez d'abord enregistrer votre document en ligne. Alors vous pouvez faire fichier enregistrer sous et vous cliquez sur cette icône ici après lui avoir donné un nom pour enregistrer votre document dans le cloud. Donc je clique là, je l'enregistre.
Et si je souhaite partager ce document, je clique sur cette nouvelle icône que vous avez ici, un petit avatar avec un petit plus. Donc vous invitez à modifier. Vous pouvez indiquer l'email de la personne que vous souhaitez inviter à modifier, laisser ou non un message et cliquer sur inviter à modifier. La personne invitée recevra un email et vous allez retrouver les documents que vous êtes invité à modifier dans la liste qui se trouve sur la page d'accueil. Donc vous cliquez sur la petite maison ici et dans Partager avec vous, vous aurez la liste des documents partagés avec vous. Donc là, ici, moi, je n'ai aucun document partagé. Pour rester dans l'esprit du travail en ligne, on peut maintenant synchroniser certains paramètres prédéfinis comme ceux des pinceaux, des dégradés, des nuanciers, des styles, des formes et des motifs. Donc tous ces paramètres prédéfinis que vous trouvez dans les panneaux respectifs, donc par exemple nuancier, voilà, ça c'est mon panneau nuancier avec là-dedans tous mes groupes de mes nuanciers. Eh bien, si je me connecte sur un autre ordinateur, après avoir saisi mes identifiants de mon compte Adobe, eh bien, je vais retrouver tous ces paramètres prédéfinis accessibles depuis le cloud. Pour cela, vous devez quand même vérifier dans les préférences. Alors sur PC, vous allez dans le menu Édition, Préférences. Sur Mac, vous allez dans le menu Photoshop, Préférences. Et dans le volet Général, vous devez cocher Synchronisation des paramètres prédéfinis. Donc voilà en ce qui concerne les nouveautés de ce mois de février 2021 pour Photoshop CC. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.